ce soir, je vais vous parler et j'aimerais vous faire une introduction à l'évangélisation, à l'importance, à la nécessité d'évangéliser, comment évangéliser, quoi faire, quoi dire, quand évangéliser, etc. Mais vraiment une introduction à l'évangélisation. Il y a tellement de choses à dire sur ce thème qu'en 1 heure, je ne pourrai pas aborder tous les sujets. C'est impossible. Amen. Alors d'abord, je voudrais te dire bienvenue ma sœur, toi qui viens pour la première fois, on l'applaudit. Et bienvenue à vous tous, parce que vous êtes là tout le temps et vous êtes fidèles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous êtes prêts, je crois que l'enseignement va être un peu long ce soir. Prêts? On y va. On va aller dans Ecclésiaste 4, le verset 2. Le verset 1. Pardon, Église. Ecclésiaste 4, le verset 1er. J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne ne les console. Amen. J'ai voulu vous donner ce verset parce que Salomon a exprimé ce qu'il était en train de constater sur la terre. Et au temps de Salomon, il disait déjà qu'il voyait qu'il y avait une grande oppression qui se faisait sur la terre et que les opprimés se trouvaient dans les larmes et qu'il n'y avait personne pour les consoler. Et c'était au temps de Salomon, donc c'était bien avant Jésus-Christ. Cependant, Église, si vous regardez les circonstances et les situations du monde d'aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup encore de personnes qui sont opprimées. Il y a encore beaucoup de personnes qui se trouvent dans les larmes et il n'y a jamais personne pour les consoler. Oui ou non? Alors, ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu a vu cet état de l'homme, lorsque Dieu a vu que l'homme n'était pas capable de faire ce qu'il lui demandait dans sa parole, lorsque Dieu a vu la tristesse dans laquelle l'homme et la perdition dans laquelle il était, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et avec Jésus-Christ, Jésus-Christ a commencé à faire quelque chose. Lorsqu'il est arrivé sur terre, il a commencé à enseigner les apôtres. Et il a commencé à les enseigner et à leur donner des directives. Sur quoi Jésus leur a enseigné? Jésus-Christ leur a enseigné sur la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ enseignait sur ce qu'était le royaume des cieux. Amen. Parce qu'il voulait donner une espérance nouvelle au peuple. Oui ou non? Dans notre cas, à nous également, nous sommes aujourd'hui, comme nous avons vu la semaine dernière, nous sommes des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que puisque nous sommes ambassadeurs, nous avons en nous la parole de réconciliation. C'est ce que la Bible dit. Donc une parole de réconciliation est une parole de réconfort, logiquement. Si tu veux réconcilier quelqu'un avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour le condamner,
ce n'est pas pour l'accuser, ce n'est pas pour le juger, mais c'est vraiment pour l'élever, pour le réconcilier, pour le réconforter avec une personne qui est Jésus-Christ. Alors, logiquement parlant, si aujourd'hui nous voyons ce constat tel que Salomon l'a fait encore, beaucoup plus important que la réconciliation et le réconfort dans le monde, cela veut dire qu'il y a un gros problème au niveau des chrétiens qui devraient, logiquement parlant, commencer à parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le chrétien doit amener cette bonne nouvelle du royaume. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, pour continuer dans l'ordre, la Bible nous dit dans Matthieu 10, à partir du verset 5. Je vous donne le contexte de la parole. C'est le moment où Jésus avait déjà établi les 12 disciples qui devaient être avec lui et qui étaient là pour écouter ce qu'il était en train de leur enseigner. Et à ce moment-là, Jésus-Christ leur avait confié une mission. Jésus leur avait dit en Matthieu 10, le verset 5, « Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » Amen. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Amen. Si on va dans Matthieu 28, Église, le verset 19 et 20. Il n'en restait plus qu'11. Oui, dans Matthieu 28, le verset 19 et 20, il n'en restait plus qu'11. La Bible dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alors la parole de Dieu nous montre deux contextes, deux situations différentes, mais finalement des finalités communes. La parole de Dieu nous montre que dans Matthieu 10, le verset 5 à 7, Jésus-Christ était avec les 12 disciples et il leur disait vraiment où aller précisément. Et Jésus-Christ a dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Oui ou non? Mais dans Matthieu 28, Jésus-Christ dit aux disciples, allez par toutes les nations. Faites des nations des disciples, baptisez-les ensuite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20, il dit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Dans ces deux versets, Église, on voit que pour pouvoir aller quelque part, il y avait d'abord une direction. Jésus-Christ leur disait où aller et quoi faire. Et Jésus-Christ leur disait, lorsque vous allez, dans Matthieu 10, il dit, proclamez la bonne nouvelle du royaume, mais dans Matthieu 28, il dit, discipline le peuple et enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai communiqué, tout ce que je vous ai appris, tout ce que je vous ai instruit, Église. Amen. Et pour nous, dans notre cas, c'est la même chose. Alors,
nous allons comprendre parce que la définition d'évangéliser, l'étymologie du mot évangéliser vient du grec évangélion qui veut dire bonne nouvelle. L'évangélisation, évangéliser veut dire une bonne nouvelle. Alors Église, aujourd'hui vraiment, je veux que tu comprennes, dis à ton voisin, bonne nouvelle. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Dis encore, bonne nouvelle. Pourquoi j'insiste sur bonne nouvelle, Église? Parce que la première erreur que nous faisons lorsque nous allons pour évangéliser des fois est de condamner le monde. Alors que Jésus-Christ nous a dit, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais nous, parfois, nous voyons des gens qui sont dans d'autres confessions que nous et nous commençons à critiquer leur religion. Nous commençons à dire, mais toi, tu es catholique, tu as trop d'idoles, tu vas mourir. Il faut revenir à Jésus. Mais je suis désolée de dire, Église, si tu utilises cette technique, tu ne pourras pas ramener les gens à Jésus-Christ. Pourquoi? Une bonne nouvelle, ça fait quoi? Une bonne nouvelle, ça réjouit ton cœur. Si j'ai une bonne nouvelle à te dire, tu vas rire, tu vas être joyeux, tu vas être content. La réalité des choses est cela. Une bonne nouvelle me met dans la paix, dans la joie, elle m'élève, elle m'édifie. Mais nous, des fois, bonne nouvelle transformée en condamnation. Et la Bible dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde. Il n'est pas venu pour condamner le monde. Pas encore. Il est venu d'abord pour sauver le monde. Oui ou non? Et nous, des fois, nous commençons à parler, mais nous condamnons. Et malheureusement, Église, l'une des grandes erreurs de celui qui veut évangéliser, c'est qu'il a oublié que évangéliser veut dire bonne nouvelle. Évangéliser veut dire bonne nouvelle. Donc maintenant, si tu vas pour commencer à parler de Jésus, commence à penser, avant que j'ouvre ma bouche, il faut que ce soit quelque chose qui soit édifiant pour l'autre. Avant que je dise quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui soit pour annoncer une bonne nouvelle. Avant que j'ouvre ma bouche, il faut que la parole que je vais lui donner réconforte son cœur, réjouisse son cœur. Le réconforte, Église. Car nous avons tous la parole de réconciliation. Et pourtant, parfois, nous ne sommes pas des réconciliateurs. Oui ou non? Alors, pour introduire mon message de ce soir, je veux d'abord que tu puisses bien imprégner que l'évangélisation est d'abord une bonne nouvelle. C'est un moyen d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que notre bonne nouvelle à nous, c'est Jésus. La Bible nous dit que notre bonne nouvelle à nous, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Et là, c'est à toi de savoir et de te poser cette question, pourquoi Jésus? Si tu vas pour évangéliser, mais tu ne sais pas dire à quelqu'un, pourquoi Jésus par rapport à un autre? Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport à un autre? Est-ce que tu sais, par exemple, pourquoi Jésus a eu des clous dans ses poignets? C'est un moyen de commencer à évangéliser, Église. Tu commences à partager ta foi avec quelqu'un sans le condamner. Tu commences à lui dire, mais est-ce que tu savais qu'au temps de Jésus, c'était comme ça? Ou est-ce que tu savais que? Ou est-ce que tu savais que? Et tu commences à t'intéresser d'abord à ce que l'autre fait, à ce que l'autre pense, et tu le ramènes petit à petit vers ta foi. Église, posez-vous la question. Le jour où vous vous êtes convertis, le jour où vous avez choisi le Christ, si quelqu'un venait vous dire, si tu ne changes pas de comportement, tu vas mourir, est-ce que vous serez venu à Christ? Est-ce que vous serez venu à Christ? Ou est-ce que vous auriez dit, moi, ce que tu me dis ne m'importe peu, je continue à vivre là où je suis, je continue à faire comme je fais, parce que moi, j'ai toujours fait comme ça. Je me suis toujours débrouillée seule. En tout cas, si quelqu'un était venu me voir pour me dire, si tu ne changes pas de comportement, tu vas mourir,
je lui aurais dit, écoute, occupe-toi de toi et je m'occuperai de moi. Je lui aurais dit ça, tel que je me connais et tel que je connais mon caractère. Et c'est la réalité des choses. Alors pourquoi nous voulons forcer les choses, Église? Qui nous sommes-nous pour forcer les choses alors que même Jésus n'a rien forcé? Même Jésus n'a rien forcé. La Bible dit que Jésus enseignait. Celui qui voulait entendre, entendait. Celui qui ne voulait pas entendre, il n'entendait pas. Mais Jésus, lui, il continue sa route, il continuait à avancer et il continuait à faire ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Amen. Alors la première question que tu dois te poser, toi qui veux évangéliser, est: dois-je aller partout et avec tous? Écris cette question. Dois-je aller partout et avec tous? Matthieu 28 a dit: allez par toutes les nations, faites des nations des disciples. Et si on écoute cette parole, et si on le dit ainsi, vraiment, du premier abord, on dirait que je suis quelqu'un qui devrait aller partout. Aujourd'hui, je dois aller en France, demain aux États-Unis, je dois faire le tour du monde pour aller évangéliser, parce que Dieu a dit aller par toutes les nations. Et de prime abord, si tu lis uniquement ce verset, Église, c'est exactement ce que tu te dirais. Cependant, la Bible nous prouve que même les disciples ne sont pas allés là où ils avaient envie. Les disciples, et nous allons voir comment c'est passé pour 2 des disciples, leur envoi vers une nation bien spécifique. Si on regarde l'Église, Acte 16, c'est très important ce que je vais vous enseigner ce soir. C'est très, 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 très important. Acte 16, le verset 6 à 9. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troa. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia: passe en Macédoine, secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. La parole de Dieu nous montre que Paul avait l'intention, logiquement parlant, d'aller, la Bible dit, arrivé près de Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie. Donc Paul avait l'intention d'aller en Bithynie. Mais la Bible dit que l'Esprit du Seigneur l'en empêcha. Et donc, il ne pouvait pas entrer dans cette ville parce que ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. Il ne devait pas intervenir en Bithynie. Église, aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que l'évangélisation est vraiment, tu es envoyé à annoncer la bonne nouvelle. Mais autant que j'ai mon périmètre d'intervention pour Dieu, autant tu as ton périmètre d'intervention pour le Seigneur. Il se peut
que toi tu es fait pour évangéliser à Saint-Pierre ou juste à côté de chez toi, et il se peut que moi je suis faite pour évangéliser à l'étang salé. Qu'importe. Mais de toute manière, ce que je veux te dire, c'est que tu dois attendre avant tout la direction, les directives du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que Paul, à un moment donné, il n'y a pas eu une grande apparition. Paul a juste fait un rêve. Un Macédonien lui a dit, passe par chez nous. Et Paul a décidé, sur ce rêve, de se rendre en Macédoine. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que Dieu a différentes manières de parler aux hommes. Il peut parler par une vision, par un rêve, par une parole, par quelqu'un d'autre. Il peut te dire quelque chose et tu dois être attentif à la voix de Dieu pour pouvoir savoir quoi faire et où aller. Et aujourd'hui, Église, tu dois vraiment savoir que pour pouvoir avoir cette même révélation certaine de Paul et avoir l'assurance que c'est réellement le Saint-Esprit qui lui a donné ce rêve, il faut avoir aussi la même consécration que Paul. Paul avait vraiment une consécration importante auprès du Seigneur. Paul, lui, il cherchait en tout temps la volonté de Dieu pour sa vie. Toi qui veux évangéliser, toi qui veux annoncer la bonne nouvelle, tu dois vraiment commencer à demander à Dieu, Seigneur, où dois-je aller? Que dois-je faire? Et à qui dois-je annoncer la bonne nouvelle? Nous, des fois, on annonce. Mais tu sais, la Bible dit, ne jette pas tes perles au cochon, de peur qu'il ne les piétine. Il y a des moments où tu vas annoncer la parole et ça ne va rien produire. Ça ne va rien faire parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas là où Dieu voulait que tu annonces la parole. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas à toi de le faire. Ce n'était pas à toi de le faire. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre qu'il y a des moments réellement où tu dois, pour pouvoir évangéliser, tu dois d'abord demander au Saint-Esprit à qui je dois annoncer la parole. Qui est celui qui doit entendre la bonne nouvelle? La Bible nous dit que même les disciples avaient eu cette directive de Jésus-Christ qui était « aller plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël ». C'est ce que Jésus avait dit aux disciples, oui ou non? Puis Jésus avait dit aussi « aller par toutes les nations ». Et la parole de Dieu nous montre que tous les apôtres avaient vraiment un périmètre défini de là où ils devaient aller. Est-ce que Pierre est allé à Corinthe? Est-ce que Pierre est allé à Éphèse? Est-ce que Pierre est allé dans tous ces pays où Paul est allé? Non, à part à Galate, oui. Mais les autres, Pierre n'est pas allé. Et aujourd'hui, nous, des fois, nous voulons forcer les choses. Mais dans le royaume des cieux, ça ne se passe pas comme ça, Église. Tu dois commencer à comprendre que dans le royaume des cieux, il y a des choses qui sont préparées d'avance par Dieu pour que tu les accomplisses. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il a préparé toutes les bonnes œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. La Bible nous montre aussi l'exemple de Philippe. Dans Acte 8, à partir du verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.
il repartait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alors je m'arrête un moment là et ensuite on reprendra ce verset, ce passage pour expliquer la suite de l'enseignement. La Bible nous montre qu'un ange du Seigneur était apparu à Philippe et que c'est l'ange du Seigneur qui lui a dit, lève-toi et va en direction du sud. Amen. Alors, Philippe, ce qu'il a fait, il n'a pas cherché, mais Seigneur, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Qui je vais rencontrer? Non, il a juste obéi à Dieu, il s'est levé, il est allé en direction du sud et il est allé, lorsqu'il est allé sur ce chemin, il a rencontré l'eunuque éthiopien. Alors, la parole nous prouve que Dieu prévoit des circonstances d'avance que tu dois saisir, Église. Mais le problème est qu'à force d'aller partout, tout le temps, sans jamais demander à Dieu où je dois aller, tu rates le plan que Dieu a pour toi. Tu rates l'objectif à atteindre que le Seigneur a déjà préparé d'avance. Tu le rates. Tu ne peux pas voir. Tu es déjà brouillon partout. Tu es déjà en train de parler partout, dire tout ce qui te passe par la tête. Tous les versets que tu as appris, tu les donnes. Mais ça ne se passe pas comme ça, Église. Et vous allez voir réellement comment Philippe a approché l'eunuque. Vous allez voir aussi comment Paul a parlé réellement aux Athéniens. Et vous allez voir que la parole de Dieu nous montre clairement comment nous-mêmes on doit se comporter lorsqu'on veut évangéliser. Alors, autre point que tu dois comprendre, lorsque tu veux évangéliser, si tu as compris que tu n'es pas appelé à agir avec tout le monde et à faire comme tu as envie, la Bible nous dit, et je crois vraiment que lorsque nous allons pour évangéliser, nous devons annoncer des choses simples. Nous devons parler simplement. Il y a des moments, on va parler, on va évangéliser. Et puis on va commencer à dire, il est écrit dans Apocalypse 20, le verset 4. Il est écrit dans Acte 4, le verset 12. Il est écrit. Mais je vais te dire quelque chose, Église. Celui qui est mort spirituellement ne te comprend pas. Celui qui est mort spirituellement ne te comprend pas. Tu peux dire tous les versets que tu as dans ton Larousse. Tu peux dire tous les versets que tu as dans ton unité centrale. Mais celui qui est en face de toi et qui ne connaît rien de Dieu ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire. Pourquoi? La Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 18. Prêt? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Waouh! Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? La Bible dit, en gros, qu'ils ne peuvent pas comprendre. La Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne peuvent pas comprendre des versets et en plus, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, je vais lire pour vous pour ne pas aller chercher. La Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de Dieu, l'Esprit de Dieu, ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Désolé de te dire, Église, l'homme qui est naturel ne peut pas comprendre tout ce que tu veux lui expliquer dans le spirituel.
L'homme qui est naturel, ce que la parole de Dieu te dit, ne peut pas comprendre ce que tu veux lui dire parce que la Bible dit que c'est uniquement spirituellement qu'on en juge. Voilà pourquoi parfois, lorsque tu parles de tes expériences à l'église, lorsque tu dis ce que tu as appris dans la parole, lorsque tu veux expliquer et lorsque tu veux impérativement que celui qui t'écoute comprenne, ne peut pas te comprendre et te prend parfois pour un fou ou pour une folle. Parce que celui qui entend ce que tu dis ne comprend pas, Église. Tu ne peux pas amener un bébé spirituel à comprendre des mots dans le dictionnaire et à aller lire des définitions dans le Larousse. C'est un bébé. Est-ce que tu as déjà vu un bébé physique prendre un livre et lire? En tout cas, si vous l'avez déjà vu, emmenez-le-moi. J'aimerais bien parler avec lui. Aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre qu'un bébé ou même quelqu'un qui est mort spirituellement ne peut pas comprendre ce que tu veux lui expliquer. Et aujourd'hui, Église, je ne te dis pas ça vraiment pour une condamnation sur ta vie, pas du tout. Si je te le dis, c'est parce que le Saint-Esprit m'a dit, il y a des personnes qui sont en train de s'embrouiller et d'éloigner des gens de moi à cause de leur mauvaise attitude dans l'évangélisation. Et aujourd'hui, Église, il est temps de comprendre vraiment qu'on ne peut pas pousser les gens vers le diable. Et je vais vous dire, lorsque vous commencez à leur expliquer des grandes théologies, des grandes choses de la parole de Dieu, même moi, je n'utilise pas des versets bibliques pour évangéliser. Je parle de la parole de manière détournée. Même à mon patron, je parle de la parole de manière détournée. Et je lui dis des choses, lorsqu'il prend des exemples dans la vie courante, et je lui dis, ah ben oui, mais il y a une petite anecdote dans la parole par rapport à ça. Jésus avait dit à Pierre, ah oui, 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 Jésus avait dit à Pierre. Et je commence à l'évangéliser de cette manière. Et si je commence à parler de la parole avec « il est écrit dans », il va me regarder et me dire « mais qu'est-ce qu'elle me dit ?» Et en réalité, Église, tu dois commencer à comprendre que tous ceux qui sont en face de toi ne sont pas forcément prêts à entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme ils ont l'intelligence obscurcie, il faut que toi, tu commences par des petites semences. Il faut que tu commences par des choses vraiment très simples, qui seraient même comme si terre à terre. C'est logique. Même dans la logique, tu peux l'expliquer. Il faut que tu lui dises simplement les choses, le plus simplement possible. Et je vais vous prouver que celui qui n'est pas spirituel ne peut rien comprendre de la parole. Repartons dans Acte 8. Je reprends le verset 30 d'Acte 8. La Bible nous dit que l'eunuque éthiopien était un haut fonctionnaire de la reine de Candace, oui. Et la Bible dit que le haut fonctionnaire est celui qui administrait tous les biens de la reine. C'est te dire son niveau quand même. Il avait un niveau intellectuel quand même développé. Parce que la reine n'aurait pas donné à quelqu'un qui n'avait pas de niveau pour s'occuper de ses biens, oui ou non? Mais le verset 30, Philippe pose une question à l'eunuque. Et Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu dis, ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération qui en parlera. En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors,
Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? On imagine la scène. Le Saint-Esprit envoie Philippe sur la route où l'eunuque éthiopien était là avec son char. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque Philippe a demandé à l'eunuque, comprends-tu ce que tu dis? En gros, lorsque Philippe est entré dans ce qu'il était en train de faire, s'est intéressé à ce qu'il était en train de faire, était en train de voir et entendre ce qu'il était en train de faire, parce que la Bible nous dit qu'il était en train de lire Isaïe, mais c'est parce que Philippe a entendu qu'il a posé cette question. À ce moment-là, il a posé une question à l'Éthiopien et il avait tellement l'air sûr de lui que l'Éthiopien l'a invité à monter dans le char. Et puis à un moment donné, il était dans le char et on suppose, ça ne se dit pas dans la parole, mais on suppose que dans le char, ils étaient en train de discuter, oui ou non? Alors ils étaient en train de discuter et le verset 35 nous dit: en partant de ce texte de l'Écriture, Philippe a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Église, lorsque tu vas pour évangéliser, intéresse-toi à la vie de l'autre. Commence à lui demander qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et plus le temps va passer, parce que la Bible nous dit que Philippe a fait un bout de chemin avec lui, un bout de chemin, dans le char, il était à côté de l'Éthiopien, donc il a marché avec. Donc c'est peut-être pas en 2 minutes parfois que tu vas annoncer la parole, et en faisant un bout de chemin avec, tu vas commencer à t'intéresser à l'autre, et petit à petit, tu vas commencer à lui expliquer des réalités spirituelles qu'il ne connaît pas. Veut dire que lorsqu'il va commencer à te dire, mais moi je pense ça, peut-être qu'à un moment donné, tu pourras dire, ah oui, mais moi tu sais, dans ma vie c'est comme ça. Et sans condamnation, sans jugement, uniquement en lui disant, la différence par rapport à toi, moi c'est ça. Et puis tu commences ainsi à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit vraiment que les apôtres, et si on regarde tout à l'heure la comparaison par rapport à Acte 17, comme Paul a commencé à parler, la Bible nous dit que les apôtres ont commencé toujours par utiliser une situation, une circonstance qui était dans le contexte. Ils ne sont pas sortis du contexte. Ils ne sont pas sortis de la situation. Vous savez, Église, pour être efficace dans l'évangélisation, il faut vraiment que tu commences à prier, que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi vers ceux et celles que tu as prévus pour moi, pour que je puisse leur parler de ta parole. Et donne-moi le verset exact. Non, je reprends ma phrase. Donne-moi plutôt d'entendre la phrase exacte pour que je puisse donner un verset sans pour autant dire il est écrit, mais que je puisse quand même, selon la circonstance, selon l'état, selon le contexte, donner ta parole. Commence à demander à Dieu, donne-moi d'avoir l'écoute attentive pour pouvoir saisir le contexte qui puisse me permettre de donner même un petit verset de ta parole. Église, à ce moment-là, quand l'autre parlera, tu l'écouteras vraiment. Quand l'autre parlera, tu seras attentif à ce qu'il dit. Et le moment viendra où le Saint-Esprit te dit, waouh, écoute, il t'a dit ça, mais voici la parole que tu peux lui dire pour convaincre son cœur précisément pour cette situation. Mais tu ne dois pas insister, désolé de dire, tu n'annonces plus une bonne nouvelle, mais tu fatigues l'autre. Et parce que tu es en train de le fatiguer, la bonne nouvelle devient un supplice. Il faut que la bonne nouvelle reste une bonne nouvelle. Veut dire qu'elle doit apporter la paix, le réconfort et la réconciliation, Église. Aujourd'hui, nous devons vraiment comprendre ce que le Seigneur attend de nous dans l'évangélisation. Après ce que je vais vous dire, il va falloir qu'on organise un samedi évangélisation. Mais je vais vous dire maintenant, vous allez plutôt vous intéresser à l'autre et pas vous intéresser à ce que vous avez à dire. Souvent, nous, on veut parler.
Mais l'autre, qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? En quoi il croit? Je ne sais pas. Et pourtant, la parole de Dieu nous montre que les apôtres, eux, ont bien attendu, se sont intéressés à celui qui était en face d'eux. Et tu sais, quand tu t'intéresses à quelqu'un, Église, cela prouve vraiment